Bonjour et bienvenue donc dans cette deuxième partie, hein. Donc là je vais faire la suite de mon précédent tuto qui était, je vous rappelle ici, de reconstruire un jeu donc de puissance 4 sur Excel. Donc là on en était resté la dernière fois, donc on avait créé la grille, on avait défini donc de par euh, des symboles, donc définir les pions de chacun des joueurs, voilà, le pion 1 et le pion 2. Donc on était parti sur des polices de type Winding 2, voilà, qui vous permet ici de dessiner les cercles. Ensuite, donc, on a appris donc bien ici que pour essayer de déposer les pions, donc on a essayé de faire une image, donc effectivement ici par des formules, hein. On a fait dupliquer la grille, et ici donc on a mis bien des formules, notamment on s'était intéressé à la formule STXT qui permet ici, hein, de récupérer une chaîne de caractères en fonction ici d'un positionnement et de le mettre donc ici automatiquement. Donc voilà, donc ici, hein, ça vous permet ici de pouvoir, grâce à cette fonction là, récupérer chacun des caractères. Donc là pour le 1, 2, voilà, les 12, 2, 12 là. Donc ici on a pris le premier caractère, donc ici à chaque fois on en prend un de toute cette plage là, donc on la récupère et on va aller lui récupérer, eh bien ici en fonction du premier caractère, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, voilà. Donc ici on monte au fur et à mesure. Donc il va aller mettre donc ici les valeurs où on a été parti, hein. On avait défini que on définirait donc ici, hein, le chiffre 1 comme étant le joueur 1, le chiffre 2 comme étant le joueur 2. Donc et grâce à ça, donc ensuite je saurai qui a joué ou qui n'a pas joué. Ensuite, on en était resté donc ici à ensuite définir donc ici le cumul des joueurs, hein, à savoir ici, hein, on a fait juste utiliser une autre fonction qui s'appelle NBC, hein, où on avait donc ici on compte dans toute la plage qui est là, le nombre de fois qu'il y a le chiffre 1. Donc comme ça me permet de comptabiliser combien de fois a joué le joueur 1. Et ici pareil, la même chose pour le joueur 2, on compte toujours dans la même grille combien de fois le joueur 2 a joué. Donc ici, hein, il faut qu'il y ait toujours un décalage. Et ici, pour savoir quel est le joueur qui doit jouer, le prochain joueur à jouer, donc ici, eh bien, on a fait juste une petite condition avec un si. On lui a dit si ici le joueur 1 est supérieur à un joueur 2, et bien dans ce cas-là, ça sera au joueur 2 à jouer. Donc c'est ce que fait ici la condition, hein. Si ici M26 c'est le nombre de coups joués par le joueur 1, M27 le nombre de coups joués par le joueur 2. Donc si le joueur 1 a plus de coups que le joueur 2, et bien dans ce cas-là, on va lui dire, si la condition est vérifiée, joueur 2, ça sera le joueur 2 à jouer, et sinon ça sera le joueur 1. Et du coup, ce chiffre-là, eh bien, je l'ai récupéré ici, qui vous permet ici de savoir le nombre du joueur qui doit après jouer son prochain coup. Voilà, donc on a été resté là. Maintenant, donc ici, hein, il va falloir ici bien continuer, hein, puisqu'il n'est pas fini. Donc ici, il va falloir qu'on essaye ici de déterminer dans cette ligne que j'avais prévue la dernière fois le cumul des jeux. Donc ici, hein, savoir bien qui a joué. Donc ici, voir ici enchaîner tout ça pour savoir bien combien de jeux de coups joués a été fait. Alors, et ensuite, donc il va falloir bien surtout déterminer, hein, puisqu'à un moment donné, il faut bien s'arrêter, lui dire ici, et ça c'est pas le plus simple, c'est ici de lui dire, bien une fois que j'ai aligné mes quatre donc ici, si je mets 1, 2, 3, 4, voilà, je vais mettre ici un 1, hein, parce que c'est au joueur 1, voilà, à faire. Donc ici, hein, il va voir que bien, il va falloir ici qu'on fasse un alignement, et ainsi de suite. Donc on va essayer de mettre ici en fonction toutes ces parties-là. Voilà, donc bien ça y est, c'est parti, donc on va aller commencer ça. Donc ici, pour faire le cumul, eh bien on va prendre donc ici, hein, le nombre de tours joués ici, hein, plus bien à chaque fois on va concaténer ici le joueur qui joue, et comme ça on va récupérer les chiffres. Donc on va tout effacer, hein. Voilà, donc on va ici effacer ça aussi. Donc on verra après comment ici fonctionner tout ça. Alors ici, eh bien voilà, donc ici pour aller cumuler le joueur, donc ici on va lui dire égal, ça sera ici eh bien le joueur qui vient de jouer, et on va concaténer. Donc ici, hein, l'outil concaténation, je vous rappelle, c'est le et commercial ou les péruettes, hein, qui vous permet ici de concaténer des chaînes de texte. Voilà, on aurait pu aller chercher la fonction qui s'appelle concaténer, c'est la même chose. Et on va concaténer ça, et bien ici avec, je vais récupérer uniquement le joueur, donc ici, hein, qui va ici récupérer. Donc lui, je vais lui figer la cellule. Voilà, donc je vais lui dire, eh bien ça sera le nombre de coups joués avec ici eh bien la possibilité de les mettre ici. Je vais valider. Voilà. Donc ici, eh bien, ça sera le joueur 1. Voilà, donc ici, hein, je vais pouvoir bien mettre au fur et à mesure. Ici, le joueur 1 vient de rejouer, donc voilà, bien il y aura 1 aussi. Donc voilà, dès que je vais mettre 2, hein, vous allez voir, donc il va automatiquement après recalculer tout ça.
Donc on va pouvoir ici bien mettre en forme toutes ces données là automatiquement. Voilà, donc ici, hein, bien après, bien évidemment, il va falloir concaténer. Donc à chaque fois, bien, on va aller hop, pousser la formule. Voilà, donc pour l'instant, il y a 1 évidemment, mais dès que je vais ici commencer à jouer, hein, donc le joueur 2 va jouer, donc voilà, ça sera le 2 plus 1 et ainsi de suite. Donc on va essayer ici de faire en sorte de pouvoir automatiquement donc récupérer ici ces informations. Voilà, voilà ici donc pour cette là ici le cumul hein, des jeux. Donc ensuite, bien maintenant, on va continuer. Hein, donc il va falloir ici déterminer, et ça c'est pas le plus simple, déterminer ici le gagnant. Et donc pour ça, bien, on aurait pu faire effectivement des macros, des choses comme ça. Mais on va essayer de faire bien avec des formules. On va essayer de voir ici les combinaisons qui seraient possibles ici d'être donc effectuées. Voilà, donc ici on va encore une fois se créer ici notre grille et on va ici définir eh bien, les différents cas possibles donc pour les alignements ici hein, des 1, 2, 3, 4. Donc ici je vous rappelle il faut essayer de faire en sorte de voir ici les 4 alignements soit verticaux. Donc il va y avoir ici les 4 possibilités verticales, donc sur les 6, hein, les 6 cas, les 7 cas même, puisqu'il y a 7 colonnes. On va ensuite voir ici la partie horizontale, donc là il va y avoir 6 cas possibles. Voilà, donc 4 alignements possibles à l'horizontale. Et en vrai, après on verra donc les parties obliques, puisqu'il y aura aussi les obliques vers la droite et les obliques gauche, puisqu'on peut également mettre 4 alignements vers la gauche ou vers la droite. Allez, donc on va déjà commencer par l'horizontale. Voilà, donc ici on va mettre bien les cas donc horizontal. On va mettre KH. Voilà. Alors, bien le cas horizontal, hein, donc ben, il y aura 6 cas, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on va faire 6 grilles. Voilà, donc ici c'est le résultat horizontal. Donc on va devoir le faire pour le joueur 1 et vérifier aussi pour le joueur 2, puisque c'est soit l'un soit l'autre, encore une fois. Donc ici on va mettre aussi pareil des petites cases. Voilà. Donc ici ça sera quoi le cas horizontal? Donc ce serait le cas où j'ai ici mes 4 alignements ici sur toutes les lignes, donc puisque je suis dans le cas horizontal. Donc ici, eh bien c'est parti. Donc on va passer bien ici, hein, donc du haut. Hein. Donc on va vérifier qu'il y ait 4 fois le même chiffre. Donc ici, on va concaténer tous les cas. Donc ici, on va faire ça. On va concaténer avec la cellule d'à côté. On va concaténer avec la cellule d'à côté. Voilà. Je teste ici tous mes cas possibles. Voilà. Ensuite, donc, eh bien, je vais faire la même chose pour le reste, mais là, je vais remonter d'une grille. Donc là, attention, hein, je commence par le bas, puisqu'on commence à mettre les pions en bas. Voilà, donc ici, on va faire la même chose. On va faire égal, et on va aller chercher ici la deuxième ligne. Je vais concaténer, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà. Donc voilà, après, il faut, attention, il faut être rigoureux. Ensuite, donc, on va aller faire la même chose, égal. Donc là, je monte à ligne 3. Voilà, on va ici concaténer, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà. Voilà. Et on continue. Donc ici, on va se mettre en ligne 4, ça et ça. Donc ici, je teste tous les cas. Et si on voit qu'on a 4 fois 1 et 4 fois 2, donc on verra aussi comment ça se... Voilà, on va se mettre là. Pardon, on va se mettre là. On va faire égal. Ligne 5 que je vais concaténer. Voilà. Et le dernier, on va faire égal. Ça, voilà. Donc je teste tous mes cas horizontaux. Voilà, donc ici, voilà ici la concaténation hein, automatiquement. Donc ici, il a mis 1 de 2. Pourquoi? Ben, parce que le joueur ici avait joué. Hein. Donc ici, hein, si je mets 2, voilà. Si je mets 2, voilà, donc pardon, 2. Voilà, donc ici, hein, ben, je vais tester ensuite en disant s'il y a 4 2 dans toutes mes 7 colonnes. Donc bien ici, ça veut dire que c'est le joueur. S'il y a 4-2, ça sera le joueur 2 qui a gagné horizontalement. Et si c'est 4-1, eh bien ça sera le joueur 1 qui aura gagné aussi. Donc ici, eh bien on va aller faire un test.
Donc ici, hein, on va aller faire un test pour chacun des joueurs pour qu'il va vérifier chacun des cas. Alors, pour lui dire ici de vérifier qu'il y a 4-1 ou pas, eh bien, encore une fois, hein, je vous rappelle ça, c'est une chaîne de texte. Donc, on va utiliser une autre fonction de type texte, qui est la fonction cherche. Donc, on va faire égal le cherche. Égal le cherche quoi? Donc, alors attention, cherche, il faut bien écrire cherche, hein, voilà. Cherche quoi? Donc là, il vous demande le texte à chercher. Donc ici, eh bien, le texte à chercher, on va lui dire, hein, ça sera ici, si j'ai, puisque je suis dans mon joueur, hein, je lui dis, si tu vois 1, 2, 3, 4, 4, 1, ok? Dans ce cas-là, donc, eh bien, on va aller lui dire d'aller le récupérer, donc ici, automatiquement, à côté, donc ici, un 4-1, on va aller ici le récupérer. Et on va lui dire ici, numéro de départ, mais il va commencer du début, donc on va lui mettre ici le 1. Donc ici, si je mets, évidemment, il va vous mettre ici et valeur, parce que c'est pas quelque chose qui peut renvoyer. Donc nous, ce qu'on veut ici lui dire, c'est soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc pour ça, hein, on va imbriquer notre fonction cherche avec une fonction qui s'appelle et erreur. Voilà, si ici la valeur, là on a vu qu'il y avait une erreur, ici eh bien et erreur, dans ce cas-là, eh il va renvoyer vrai ou faux. Donc ici il va renvoyer vrai, pourquoi? Parce que ben, évidemment ça sera ici le contraire. Donc on verra ici comment afficher ici tout ça. Donc là il va juste aller vérifier qu'il y a uniquement 4 valeurs hein, identiques alignées. Ok, donc voilà ici pour cette première partie. Donc après ça, donc bien encore une fois, hein, on va le faire descendre vers le bas. Voilà, donc ici pour l'instant tout est vrai. On va faire la même chose pour le joueur 2. Donc là on va faire égal cherche. On cherche, encore une fois. Cherche quoi? Décidément, j'ai du mal avec le mot chercher. Voilà, cherche. Cherche quoi? Donc toujours pareil, la valeur cherchée, donc ça sera ce coup-ci 2, 2, 2, 2. Voilà. Encore une fois. On va lui dire ici le mot à chercher. Toujours pareil à partir ici de mes cases horizontales. Voilà. Je vais toujours lui prendre à partir du premier. Voilà. Donc là, évidemment, si je fais, il va mettre 2, mais on va aller lui dire ici d'aller mettre ici un et erreur aussi. Et erreur, pardon, voilà. Voilà, on va lui ouvrir aussi la parenthèse et on va fermer. Donc il mettra soit faux, soit vrai en fonction ici de... Voilà. Et on va compter ici le nombre de fois qu'il va avoir ici des alignements. On verra après comment aller, parce qu'après il va falloir qu'on compte ici combien de fois il y a vrai, combien de fois il y a faux, pour aller vérifier ici la condition. Voilà ici pour le cas de mes horizontaux, mes cas donc horizontales. Hein. Les cas des joueurs, donc ici, hein, si je mets de nouveau, voilà, on va mettre 1, 1, voilà. Si je mets, voilà, ici pareil, on va mettre 1, 1, 1, partout, 1, 1, 1, 1, voilà. Donc on va mettre ici 1, 1, 1, donc les deux coups, ben là ça va être ici le joueur, voilà, 1, 1, 1, hein, la condition va être ici automatiquement vérifiée. Allez, on continue pour le reste, donc ici maintenant on va vérifier le cas vertical, où là on va tester ici toujours pareil pour le joueur 1 et pour le joueur 2. Donc ici on va aller vérifier tout ça. Donc et pareil, eh bien on va faire aussi un test hein, automatiquement. Voilà, on va essayer de réduire un peu pour essayer de rapprocher. On va devoir faire appel. Voilà. Alors les cas verticaux. Donc là par contre, bien les cas verticaux, hein, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il va y avoir une de plus, puisque là, là on peut avoir que 6 alignements horizontaux. Par contre, dans les cas verticaux, donc on en a un peu plus à tester, puisqu'ici, donc bien, il faut qu'on le fasse ici. Hein, on peut avoir 7 alignements verticaux, puisqu'il y a 7 colonnes dans ma grille ici de jeu. Alors, pour le cas vertical, ben, ça sera encore plus simple, puisque les cas verticaux, hein, on les a ici. Hein, donc ici, quand je vais les cumuler, mais voilà, ici, hein. Pardon, c'est pas là qu'il faut le mettre, autant pour moi. Là, je me trompe. Effectivement, ici, hein, si je mets ici 1, 2, 2, 2, 2, voilà. Automatiquement, ici, je vais les avoir, hein, mes verticaux, puisque de par cette ligne-là qu'on avait calculée ici, hein, qui permet de rajouter à chaque fois
les champs vous permet ici d'avoir ici les cas où il y a 4-1 aligné et ainsi de suite, 4-2 aligné. Donc ici le cas vertical, il va être simple, on va juste aller lui dire d'aller faire égal, et la cellule ici, voilà, on va lui faire égal la cellule qui est là, voilà, on va lui faire égal la cellule qui est là, voilà, ainsi de suite. Donc on va y aller la colonne 4, on va faire la colonne 5, voilà, on va le faire égal à la colonne 6, et puisque j'ai un septième cas, égale la colonne 7. Voilà, donc là il met 0 puisque évidemment il n'y a pas de valeur, hein. Dès que je vais mettre 2, hein, je vais mettre évidemment la valeur 2 automatiquement. Voilà, donc ici ça c'est mes cas, le cas vertical, voilà. Et ensuite donc il va falloir également encore une fois tester ici mes conditions pour aller vérifier si c'est oui ou non des cas où j'ai ici bien mes joueurs. Alors bien ça c'est simple, hein, donc on va reprendre exactement les mêmes, hein. Donc ici on va faire un CTRL C, voilà, pour le joueur 1, puisqu'ici il va tester toujours la même chose, et cherche par rapport ici ce coup-ci mais à R25, voilà, donc ici on va faire la même chose, on va descendre d'une case, voilà, et vrai, par rapport ici à la formule, on va faire la même chose pour le joueur 2, CTRL C, voilà, CTRL V, et on va ici le rajouter juste un autre test supplémentaire qui va ici vérifier tout ça. Voilà, donc ici on a testé maintenant le cas horizontal, le cas vertical. Ici il va falloir qu'on fasse bien le cumul, hein. Donc ici on va se mettre encore deux colonnes avec ici voilà un petit grisé, puisqu'il va falloir qu'on calcule ici, c'est là qui va définir si oui ou non ça va être ou pas. Voilà, donc ici on va devoir ici vérifier si combien il y en a, donc ici pour pouvoir ici les compter. Alors pour ça, eh bien on va compter, hein, c'est tout. Donc on va faire égal. Encore une fois, je vais utiliser la fonction NBC. NBC de quoi? Eh bien de toute la série. Voilà. Et ici mon critère, ça sera quoi? Pardon, je vais pas fermer la parenthèse. Voilà. Ici donc, bien ça sera, on va compter les faux, hein, puisque c'est eux qui va définir si oui ou non. Donc ici, eh bien, il y en a un faux. Voilà. On va aller ici pareil une fois, hop, faire la même chose à côté. Donc ici vous n'aimez pas. Ici, on va faire la même chose, donc on va les mettre, pourquoi pas en rouge. Voilà, on va faire la même chose ici, CTRL C, CTRL V, voilà. Donc ici, attention, S26, donc on va vérifier qu'il prend bien, donc voilà, c'est bien ici, hein. Il faut bien prendre toute la plage, voilà, il faut bien prendre ici toute la plage. Voilà, ici vous en mettez un, on va le glisser à droite, donc ici vous en mettez un aussi, voilà. Voilà, donc ici 1, 1. Ok, donc ça marche. Ensuite, donc bien, il va falloir continuer, et ça c'est pas le plus simple, il va falloir ici vérifier ici ma grille, donc si les diagonales, pour avoir ici mes 4 alignements, ici en diagonale, ou gauche ou vers la droite. Donc ici, bien, on va commencer à faire le cas de la diagonale gauche, et ensuite ou droite, et après on verra ici comment faire la diagonale, l'autre diagonale. Alors, donc on va faire la diagonale, on va commencer, hein, on va le faire le cas de la diagonale droite. Alors, diagonale droite, donc combien il y a de cas? Déjà, on va définir combien il y a de cas il peut possible. Donc la diagonale, hein, c'est ici, hein, on va faire ici vers la droite, et après on verra la diagonale gauche. Alors la diagonale droite, donc bien ici, il ne peut pas y avoir de cas. Là, il y a 1, 2, il ne peut pas y en avoir non plus. Ici, 1, 2, 3, il ne peut pas non plus y en avoir. Ici, je vais commencer ici, hein. Là, je peux avoir 4 cas possibles à partir d'ici. Donc ici, hein, je vais les mettre juste en une couleur un peu plus jaune pour qu'on le voie. Voilà, il va y avoir ce cas-là. Donc ici, si je fais CTRL, voilà, je vais ici lui dire, voilà. Ici, ça sera mon premier cas. Ici, je peux avoir 4 alignements comme ça. Ici, il ne peut pas y en avoir parce qu'il n'y en a que 3. Donc je vais d'abord faire celui-ci. Ensuite, je vais faire le deuxième. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et toujours pareil. Donc ici, la même chose, je vais concaténer. Donc égal. Je vais partir ici de ma première cellule, que je vais concaténer avec celle-là, que je vais concaténer avec celle-là, que je vais concaténer avec celle-là. Voilà, donc ça c'est mon premier test de ma première diagonale. Ensuite, donc je vais faire bien le cas d'après. Donc le cas d'après, hein, donc ça sera égal. Et bien ça sera ici, que je vais concaténer avec lui, 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 voilà, et je valide.
Donc voilà, ensuite, bon, il me restera encore ce cas-là, donc on va essayer de lui mettre ici une couleur pareille. Donc il y a celui-ci, 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 voilà. Je vais mettre des couleurs comme ça va me permettre de pouvoir les identifier plus facilement. Donc ici, je vais faire égal, ça, je vais concaténer avec celui-ci, 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 celui-ci. Voilà. Ensuite, je continue. Donc égal, donc ce sera juste dessus. Lui avec lui, avec lui, avec lui. Voilà. Donc ici, je fais tous les cas possibles. Ensuite, donc, je viens de faire lui, donc il reste encore le lui. Donc on va faire égal. Ce sera lui et lui et lui et lui et lui. Voilà, je ne me suis pas trompé. Voilà. Et il reste encore un dernier cas possible, donc ça sera égal. Alors ça sera 1, 2, 3, 4, voilà, ça sera lui et lui et lui et lui. Voilà. Et ensuite, je ne peux pas en avoir plus puisque derrière, il n'y a plus que 3 cas possibles. Voilà, donc c'est pas possible. Voilà, donc ici, ce sont mes 6 cas. Ici, que je vais mettre à droite. Donc évidemment, vous l'aurez compris, il y aura à peu près le même cas à gauche. Il ne peut pas y en avoir plus. Donc ici, je vais juste aller lui dire d'aller retirer voilà, mes remplissages. Et on va faire également le même cas pour ici le cas à droite. Donc avant, évidemment, on va tester encore une fois tous les cas qu'il peut y avoir avec le joueur 1 ou le joueur 2. Encore une fois. Voilà. Alors, donc là, pareil, je vais faire encore la même grille. Voilà. Donc, on va utiliser eh bien, la même formule. Et bien, la formule, c'est la même. Donc, ici, on va récupérer ici, pourquoi pas celle-là. Donc, on va faire un CTRL-C, voilà, un CTRL-V. Voilà, donc ici, la même chose. Donc, il va ici bien vérifier. Ici, pour l'instant, évidemment, il n'y a aucun cas. Donc, toujours avec le 1. Donc, on va ici, toujours à partir de mes cas ici. Et ainsi de suite. Donc, pareil. Donc, ici, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc ici je vais faire un NBC de mes plages. Donc encore une fois, il va falloir attention là de vérifier. J'aurais dû copier l'autre. Donc il va falloir que je fasse ici, voilà, cette plage là. Donc ici par rapport toujours à la valeur faux. Je vais faire la même chose ici par rapport ici à ma plage qui est là. Voilà, donc ici il n'y a pas de faux, donc il vous met évidemment 0, 0. Ensuite, donc eh bien, il restera le cas de ma diagonale gauche. Voilà, encore une fois, avec ici toujours pareil, joueur 1, joueur 2 qu'on va identifier. Donc on a vu que bien il peut y avoir que 6 cas également, il ne peut pas y en avoir plus. Voilà. Donc là c'est parti, donc là on va tester l'autre partie automatiquement. Donc là on va le faire dans l'autre sens. Alors donc pour tester, donc on va tester le premier cas. Donc le premier cas qu'il peut y avoir, c'est lui il peut pas, 1, 2 il peut pas, 1, 2, 3 il peut pas. Voilà, donc ici à partir de là, il va pouvoir faire ici mes 4 premières combinaisons. Donc je vais les mettre encore comme tout à l'heure avec une petite couleur pour les identifier plus facilement. Voilà, donc ici, alors ça va pas être facile pour. Alors on va faire assez simple, on va faire ça. On va masquer. Voilà, juste les colonnes provisoirement, le temps que je puisse aller accéder plus facilement à ma grille. Donc ici, je vais faire égal. Égal quoi? Eh bien, je pars du bas. Ça va être concaténé avec lui. Concaténé avec lui, concaténé avec lui. Voilà, c'est ma première possibilité. Ensuite, même chose, donc je vais faire juste à côté. Donc égal celle-ci, que je vais concaténer avec celle-ci, que je vais concaténer avec celle-ci. Voilà. Je prévois tous mes cas possibles d'alignement. Je fais également pareil, égal. Donc là, ça sera juste à côté, que je vais concaténer avec ça, que je vais concaténer. Voilà. Donc là, c'est le cas où il y en a le plus. Voilà. Je fais. Alors ensuite, donc j'ai fait lui, lui, lui. Donc oui, je suis parti de la cellule H30. Voilà, donc maintenant il faut faire ce cas-là à partir de la diagonale. Donc on va faire égal. Je pars de là, que je vais concaténer avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui. Donc là, évidemment, il ne faut pas se tromper. Égal. Donc je monte d'un cran. Donc je fais là, et là, et là, et là, et là. Voilà. Et le dernier cas, égal. Là, on va lui dire à partir de là, et là, et là. Voilà. Et c'est mon dernier cas, puisque je ne peux avoir que 4 possibilités. Voilà. Donc ici, mon cas, ici, mes cas de diagonale droite sont faits.
Et encore une fois, donc je vais faire la même chose, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Pardon. Voilà, donc ici, pour pouvoir mettre ici donc mes conditions automatiquement. Voilà, donc je vais hop, voilà, on va refaire ici afficher, voilà, pour afficher ici toutes mes données qui sont affichées. Voilà, donc ici, hein, j'ai prévu tous mes cas. Donc je vais pouvoir ici maintenant bien faire en sorte de pouvoir trouver le joueur gagnant. Si ici il y a à chaque fois des 4 faux d'alignés. Donc ici il va falloir que je gère tout ça pour la partie. Donc on va ici déterminer par exemple dans cette classe, mettre ici est-ce que c'est le joueur gagnant 1 ou est-ce que c'est le joueur 2 qui gagne. Alors, donc, bien pour déterminer le joueur, alors allez, on va essayer de déterminer ici le joueur 1 gagnant. Voilà, donc ici, joueur 1 gagnant. Comment on va déterminer ça? Eh bien, ça va être simple, hein. On va juste aller lui dire d'aller ici lui dire s'il a ici soit lui plus lui plus lui plus lui, bien si c'est s'il a les 4 possibilités, donc bien c'est que ce sera lui qui va gagner, hein. À savoir s'il y a des 1 partout, c'est que soit il a fait ses alignements, soit il a fait ainsi de suite. Et on verra ici en fonction bien du cas qu'il aura gagné. Donc on va faire la même chose pour le joueur gagnant 2. Évidemment, ça sera là, on va compter ses coups uniquement. Alors, donc, eh bien, on va lui dire égal. Donc, s'il a ça, plus joueur gagnant 1, plus ça, plus ça. Voilà. Donc, eh bien, voilà, hein, il aura ici déterminé combien il aura ici, si c'est gagné ou pas. Ici, on va lui dire égal. On va faire l'inverse pour le joueur 2, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà. On va ici déterminer qui va être ou pas ici gagnant. Voilà, donc ici, hein, pour l'instant, voilà, donc ici on a ici plein d'alignements. Donc là il vous dit que le joueur 1 a gagné 2 fois, puisque là il a plein d'alignements. Donc, et le joueur 2 une fois, puisqu'il a ici, hein, je vous rappelle, il a les 4 aussi alignements. Voilà, donc c'est normal. Donc ici on aura ici la valeur, normalement on doit avoir que 1 ou 0 évidemment, puisqu'ici ma grille est totalement mauvaise. Voilà, donc on va effacer tout ça. Donc si j'ai pas tout ça, évidemment personne n'a gagné. Donc ici on va se mettre les petites barres pour lui dire attention, c'est ici qu'on va aller faire en sorte de pouvoir ici mettre hop, les gagnants. Voilà, donc on va effacer ici mes mises en forme, il n'y a pas lieu d'être, voilà, aucun remplissage. Alors, donc maintenant, eh bien, on va pouvoir ici bien déterminer hein, le dernier cas où on pourra ici mettre eh bien le qui a gagné lorsqu'il y a ici mes 4 alignements correspondants. Alors, on va déterminer donc ici, hein, on va essayer de faire en sorte ici d'afficher qui a gagné ou qui n'a pas gagné. Alors, comment on pourrait faire ça? Donc, on va essayer de faire ici une fusion. On va le mettre ici en gros. Voilà, je prends ici ces cellules-là. Ouais, ça devrait suffire. On va fusionner tout ça. On va mettre centré. On va mettre en gras. On va mettre même une police un peu plus grasse. Pourquoi pas. Et on pourra mettre ici en rouge. Alors, donc ici, on va y afficher le gagnant dans cette cellule. Donc il va falloir déterminer ici, je vais y faire afficher joueur 1 a gagné si c'est lui. Et sinon, ça sera le joueur 2 qui gagnera. Voilà, on va essayer de faire, voilà, parce que j'avais redimensionné mes colonnes pour que ça soit bien centré. Alors, eh bien ici, on va lui mettre une condition, on va lui mettre si, on va tester, on va faire un petit test, encore une fois, je vais lui mettre si, ici, mon joueur 1 qu'on vient de calculer ici, si ça c'est supérieur à 0, donc je vous rappelle, il faut que ça soit au minimum 1 pour qu'il ait gagné. Et bien dans ce cas-là, on va lui mettre ici, si la condition est vraie, on va lui mettre ici, bien pourquoi pas, tac tac tac, on va lui mettre joueur 1 a gagné. Voilà, pardon, a gagné. Tac tac tac, voilà. On va mettre ici du texte, voilà. Ici, donc, il va falloir encore une fois, là, je ne pourrais pas mettre, parce qu'il faudrait aussi, c'est soit l'un soit l'autre, mais il ne faut pas que je puisse ici afficher
un texte tant que ni l'un ni l'autre n'a pas joué. Alors, enfin, n'a pas gagné. Donc du coup, ici, je vais refaire encore une deuxième condition, puisque du coup, en réalité, j'aurai 3 cas à mettre. J'aurai le cas où si personne n'a encore gagné, il faut que je mette un champ vide. Donc ici, je vais lui dire si, dans ce cas-là, l'autre cas, c'est le joueur 2 qui va être supérieur, oui, strictement supérieur à 0. Dans ce cas-là, eh bien, on va lui mettre la même chose. Donc ici, on va lui mettre 1, 2, 3. On va lui mettre joueur 2 a gagné. Alors, attention, j'ai fait une faute. Donc, à gagner, c'est le verbe avoir, pardon. Si on peut éviter les fautes, ça serait mieux. Alors, à gagner, joueur avec un U, pareil, j'écris mal, désolé. Joueur 1 a gagné, tac, 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 voilà, on va fermer le texte. Dans le cas contraire, eh bien, on lui mettra un champ vide, donc on met rien tant que ni l'un ni l'autre a gagné. Voilà, comme ça, j'ai fait mes 6 imbriqués, mes 2 petites conditions. Je fais entrer. Et je referme un deuxième parenthèse pour mon premier si et je fais OK. Donc là évidemment il va rien noter puisqu'il n'y a encore pas de gagnant, hein, encore une fois. Mais si je fais ici, voilà, je vais mettre ici, je vais faire exprès de faire 1, 1, 1, 1, 1. Voilà, hein, je vais faire 4 alignements. Donc là normalement joueur 1 a gagné. Voilà, donc ici normalement il doit me mettre, pardon, ici donc le joueur 1 a gagné automatiquement. Et si je fais l'inverse, donc ici j'efface et que je vais mettre ici un 2, voilà, 2, tiens on va le faire, pourquoi pas l'alignement, voilà. Dès que je vais mettre ici 2, normalement il y a le joueur 2 vient de gagner, puisqu'ici je vous rappelle il a compté ici le nombre de fois, soit c'est un alignement, donc je vais faire ça plus ça plus ça, hein, au cas où si c'est soit l'un, soit l'un, soit l'autre, donc ici il a détecté que c'était un cas horizontal. Voilà, donc les 4 cas alignés, donc ma condition ici est bien vérifiée, donc il compte les faux, voilà, il met 1, et ici il doit mettre un joueur de gagné. Voilà. Voilà ici donc mes tests qui sont quasiment finis, hein. Donc là j'ai plus j'ai vraiment ici la possibilité de pouvoir ici eh bien j'ai déjà quasiment presque fini le jeu. Maintenant il ne restera plus qu'à, donc vous voyez ici j'ai encore fait aucune macro, hein. Ici maintenant on va quand même en faire une petite, hein, qui va ici lui dire bien d'aller y mettre les un petit bouton pour qu'il le fasse automatiquement et qu'il n'ait pas à taper évidemment ici, hein. Ici on va juste faire une petite macro qui va lui dire ici va aller faire un copier-coller ici, hein, donc il y a les formules, va aller faire un copier-coller d'une valeur qui se trouve ici ou là. Donc voilà, tout simplement, vous allez voir, ça va être assez simple à réaliser. Allez, je m'en arrête là et puis on va faire donc la fin vers sur la prochaine vidéo. Voilà, merci.